Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la nature d'une expression et ainsi pouvoir passer donc d'une expression écrite en langage mathématique à sa traduction en français et le faire également dans l'autre sens. Pour déterminer la nature d'une expression, il faut se souvenir comment est-ce que l'on appelle le résultat de chacune des opérations. Donc quand on fait une addition, le résultat s'appelle une somme. Quand on fait une soustraction, on appelle ça une différence. Quand on fait une multiplication, on a un produit, et quand on fait une division, on a un quotient. Donner la nature donc d'une expression, ça va être dire de quelle opération est-ce qu'il s'agit. Le problème, c'est que dans certaines expressions comme celle-ci, on a plusieurs opérations. Pour donner donc la nature d'une expression, il faut chercher quelle est l'opération que l'on va faire en dernier. Dans une telle expression, vous savez que la division va être prioritaire par rapport à la soustraction. Ce qui veut dire qu'on va commencer par faire le calcul ici de la division pour terminer par la soustraction. C'est donc cette soustraction qui va donner le nom à notre expression. Comme on calcule une soustraction, cette expression-là va être une différence. C'est la différence entre ce calcul et le nombre 2. Donc c'est la différence du quotient de 30 par 5 et du nombre 2. Si on prend un deuxième exemple, celui-ci, pour déterminer sa nature, il faut donc encore trouver l'opération que l'on va faire en dernier. Vous savez aussi maintenant que les parenthèses donc sont prioritaires sur toutes les autres opérations. L'opération que l'on va faire en dernier va donc être la multiplication qui va donner le nom à notre calcul. Donc on va calculer un produit. On calcule cette fois-ci le produit de la première parenthèse par la deuxième. La première parenthèse est composée donc d'une soustraction. On va donc calculer la différence de 12 et de 8. La deuxième parenthèse, c'est une somme, et c'est la somme de 15 et de 5. Donc pour traduire cette expression par une phrase, on dit que l'on calcule donc le produit de la différence de 12 et de 8 par la somme de 15 et de 5. Il faut maintenant être capable de faire l'inverse. Quand on a une phrase, pouvoir la traduire sous forme donc d'une expression mathématique. On va décomposer donc comme on a fait tout à l'heure. Ici, on veut calculer un quotient, ce qui veut dire que l'on va donc avoir une division. On veut calculer le quotient du nombre 10, que l'on reprend dans notre calcul, et de la somme de 2 et de 3. On va donc faire une addition entre 2 et 3, mais comme le calcul que l'on veut faire en dernier est le quotient, 2 et 3, il faut les mettre donc entre parenthèses pour que ce calcul, on le fasse en premier. Donc on va calculer 2 plus 3, et ensuite, à la fin, on va diviser donc 10 par le résultat ici qui est 5. Donc la dernière opération que l'on fait ici est bien la division. Tu sais donc maintenant déterminer la nature d'une expression et passer d'une expression en mathématiques à une phrase écrite en langage courant et le faire donc dans l'autre sens également.